Au début, je pensais que je savais beaucoup de choses, mais du coup, je me suis rendu compte que non, je savais pas grand-chose. Ça aide, ça permet d'avoir, c'est un boost de motivation pour continuer. Là-dessus, voir du coup les graphiques où on voyait du coup en sèche, le poids qui diminuait. Fin de prise de masse, j'étais à 85 kilos. Fin de sèche, je suis arrivé à du 74, 73, 74 kilos. Donc, faut savoir se lancer. Et puis, la preuve, c'est que ça a bien marché. Ça a été un Ouais. très bon choix. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview d'Aurélien. Donc, on va faire son témoignage qui vient de faire sa perte de gras après sa prise de masse. On va en parler tout de suite. Donc, on va commencer maintenant. Aurélien, si tu veux bien te présenter rapidement. Bonjour à toi, Nathan. Du coup, je m'appelle Aurélien, 23 ans. J'ai commencé la muscu il y a 1 an et demi maintenant par un début de prise de masse en solo pour commencer à prendre du volume, tout ça. Prise de masse qui n'était pas forcément très très bien réussie, qui était surtout presque une prise de graisse, on pourrait dire. J'étais monté à 85 kilos pendant cette prise de masse, qui s'est terminée du coup en avril, et on a commencé du coup à partir de là le programme ensemble pour commencer une sèche suite Yes. à ça. Et avant ça, du coup, avant de commencer ta prise de masse, qu'est-ce que tu étais un ancien sportif? Qu'est-ce que tu faisais un petit peu avant? Avant ça, en sport, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait de l'équitation pendant 2 ans. Après, j'ai fait d'autres petits sports à côté comme ça. J'ai dû faire du badminton, j'ai fait du vélo. Après, j'avais aussi, on va dire, un bon passé vu que j'ai été maçon pendant une époque. J'ai été menuisier, donc travail manuel, tout ça, j'avais Ok, l'habitude. carrément. Ok. Aujourd'hui, du coup, comment est-ce que tu en es venu à arriver à la musculation? Comment j'en suis arrivé là? Ça date de quand j'habitais sur Laval. J'étais en colocation et j'ai eu un de mes colocs qui m'a dit, viens, on arrête de manger des tacos tous les jours et on va se mettre un petit peu à la salle pour voir ce que ça peut donner. Du coup, je l'ai suivi. Et d'ailleurs, je le remercie tout le temps parce que du coup, grâce à lui, ça m'a permis de me lancer là-dedans. Donc au début, forcément, c'était très hasardeux au début. Après, j'ai eu une période où j'étais obligé d'arrêter pour cause de formation, qui m'a fait déménager sur Toire. Et c'est là du coup que j'ai repris de nouveau très sérieusement la salle. Et quand tu as Ça a été, commencé la salle après la période tacos, tu faisais combien de kilos? combien je faisais de kilos? Je devais en faire, j'étais dans les 80 kilos. Tu te sentais assez maigre ou au contraire? Non, gras. Ouais. C'était plutôt gras que j'étais. C'était pas, il y avait pas de muscles, c'était vraiment surtout gras que j'étais. Il y avait pas c'était pas Skinny fat. dessiné, il y avait rien du tout. Ok, ok. Et du coup, Voilà, c'était un skinny fat. directement, ouais, du coup, c'est ça, ouais. Et du coup, directement, tu t'es dit, je fais une prise de masse. Comment est-ce que tu en es venu à partir sur l'idée de faire une prise de masse? L'idée de faire une prise de masse, c'était que enfin, je voulais pas partir sur une sèche, un maintien ou quelque chose, que je me suis dit, sinon, je vais être trop maigre d'un seul coup. Je voulais plutôt avoir gagner du volume, vraiment beaucoup de volume, pour ensuite faire une première sèche, pour qu'il y ait un premier résultat derrière, parce que sinon, du coup, j'aurais fini par être trop maigre dès le début, et c'était ce que je voulais pas. Bah, en vrai, tu bien fait, du coup. Combien de temps t'as tenu ta prise de masse, du coup? La prise de masse, je l'ai tenue pendant, si je dis pas de bêtises, presque 6 mois à peu près. Ok. Et en 6 mois, t'as pris à peu près 5 kilos, c'est ça? Ouais, 5, 6 kilos par là. Et donc là, on arrive en avril 2023 à peu près. Comment est-ce que tu en es venu à te dire, bon, faudrait que je fasse une sèche? L'objectif, c'était déjà d'atteindre les 85 kilos lorsque je faisais ma prise de masse et après justement de baisser au fur et à mesure pour attaquer la sèche. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés à la salle Mhm. et qu'on avait parlé de ça, que tu m'avais dit que tu étais coach. C'est là que j'ai commencé à réfléchir et puis à me dire à quel moment dans tous les sports on a quelqu'un qui nous apprend à faire telle ou telle chose et qu'en muscu ou en diète, il y aurait personne qui devrait nous apprendre. C'est là que je me suis dit bon, on va attaquer la sèche justement à ce moment-là et ensemble pour avoir les résultats. Et la preuve, c'est que ça a bien marché. Donc au final, toi, qu'est-ce que tu avais besoin en venant vers moi? J'avais besoin de conseils sur la nutrition, l'alimentation, savoir comment gérer une sèche, savoir les paliers pour baisser les calories, savoir comment réagir si par exemple on peut avoir des baisses de motivation, des baisses de performance ou alors des augmentations de poids, savoir comment réagir par rapport à ça, savoir en même temps les entraînements par rapport à ma morphologie, quels étaient les bons entraînements, les bons mouvements. Bien faire les exécutions. J'avais tout à apprendre. En fait, au début, je pensais que je savais beaucoup de choses, mais du coup, je me suis rendu compte que non, je savais pas grand-chose. Ouais, c'est un peu le but d'un coaching. Voilà. Bon, bah tant mieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ton expérience? Parce que ça fait quand même pas mal de mois qu'on travaille ensemble, on est Hmm. toujours en coaching ensemble. On a réalisé donc ta sèche sur 4-5 mois, je crois. Mhm. Ouais, À à peu peu près. près, ouais. Et du coup, après, on est parti en reverse diet, on va en reparler juste après. Est-ce que tu peux nous parler déjà sur ouais, la première phase où on a vraiment fait la sèche sur 4-5 mois? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes ressentis et
ton expérience sur ça? Au début, j'avoue que c'était compliqué parce que forcément, sortir de prise de masse et attaquer une sèche, enfin d'abord un maintien puis une sèche, c'était dur au début parce qu'il fallait diminuer les calories, il fallait que je modifie mon alimentation parce que du coup, tu m'avais donné beaucoup de conseils sur tout ce que je mangeais. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Même si dans le total c'était bon, dans les macros c'était pas forcément ça. Donc du coup ça a été de modifier tout ça, donc de modifier le plan alimentaire, modifier les entraînements, tout a été modifié, donc ça a été des habitudes à modifier, à reprendre. Bon, au final, ça s'est bien passé, mais j'avoue qu'au début, ça a été compliqué. C'est surtout du mental. Il faut savoir tenir mentalement. Le mental, limite, enfin, tu l'as vu plus intervenir sur la fin, surtout? On Ah avait oui, surtout sur la fin. La fin, ça a été là le plus dur mentalement, ça a été là. Ouais, c'est ça. Après, limite, c'était un peu une demande de ta part aussi sur la fin. Tu voulais vraiment qu'on cut un peu plus Mm, vite. Donc, à un moment, on avait même descendu drastiquement les calories, ce qui n'a pas mm. forcément été le mieux à faire. Donc, c'est pour ça que juste derrière, on a réaugmenté. Et puis, au final, on était à la fin. Donc ça a été assez rapide. Ok. À toute fin, ouais, c'est là le plus compliqué, j'avoue. Ouais, c'est ça, bah, c'est clair, hein. Mais de toute façon, comme toute sèche, après, justement, ta sèche, elle a été réussie aussi grâce au sacrifice en quelque sorte que tu as Mm. pu faire. Même si, du coup, tu peux nous reparler un petit peu au début, mais tu as gardé un minimum de liberté quand même au début. On avait la diète, on avait les entraînements, mais tu gardais les sorties, par exemple. Oui, voilà, je gardais au tout début de la sèche, vu que je voyais que le poids descendait, je m'autorisais quand même à faire des sorties, je continuais de boire de l'alcool, j'avais, on va dire, je gardais le même mode de vie entre guillemets, je diminuais juste du coup mes calories. Et à la fin, quand on voyait que ça commençait à plus trop diminuer et qu'on avait beau baisser les cales, ça marchait pas. Là, du coup, j'ai coupé drastiquement, c'est-à-dire que là, il y avait plus aucun fast-food, il y avait vraiment, c'était plus d'alcool, c'était strict pendant plusieurs semaines, voire un mois ou 2 mois, ça a été très strict Ouais. pour vraiment finaliser le tout. Après, il y a une particularité aussi chez toi, c'est que tu t'es pris vraiment au jeu et tu as eu plus que juste vouloir avoir un physique un peu mieux. C'est qu'au final, tu as des idées un peu de compétition pour la suite. Donc, Mm. on est rentré dans le vif du sujet, on va dire. Oui, voilà, ça a été, ça, c'est aussi grâce à toi parce que du coup, au début, la compétition, c'était pas du tout un sujet qui m'intéressait. Au début, c'était vraiment juste, je voulais perdre du poids et avoir un physique correct. Sauf qu'en très très peu de temps, quand j'ai entendu parler de compétition, quand j'ai vu les progrès que j'avais, quand je voyais ce que je pouvais faire, je me suis dit, ça serait bête de passer à côté de ça et j'ai envie de dire, ça va pas être lorsque je vais avoir 40 ou 50 ans que je vais me lancer dans une compétition. Si je dois me lancer dans une compétition, c'est maintenant que j'ai, on va dire que j'ai les maximums de capacité physique et le mental qui va avec. Donc ça, oui, ça booste, se dire il y a une compétition derrière, il y a des envies de monter sur scène, de vouloir décrocher le podium, forcément, ça booste, ça permet de te tenir mentalement. Ouais, et puis tu avais vraiment envie de tirer ton corps au maximum, tu voulais vraiment Mm. aller dans les retranchements, quoi. Donc on a Ah fait bah ce oui. choix aussi qu'on ne pourrait pas faire avec tout le monde, pour ceux qui nous écoutent. Avec Aurélien, sur la fin, on a vraiment fait ce choix d'aller ouais, un peu dans l'extrême de ce qu'on peut faire, mais se couper des sorties, etc., c'est pas des choses qui sont obligatoires. Même si, encore une fois, clairement, si tu as eu des habitudes dans ta vie où tu as toujours eu des fast-foods, de l'alcool, etc., tu stockes du gras, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Si tu veux changer de physique, il faut aussi savoir changer ses habitudes. Et c'est ce que tu as très Mm. bien réussi à faire. Donc, good job pour ça d'ailleurs. Après, ça n'empêche pas les sorties, mais il faut juste savoir se contrôler sur surtout ça. C'est le Ouais, mental qu'il faut tenir. Et là, on va dire ce que les gens vont dire autour de soi aussi, lorsqu'on ouais, change là-dessus. C'est le plus dur là-dessus. Lorsque tout le monde dit ah tu bois plus, tu fais plus ça, tu fais plus ça, faut savoir dire non. Et même quand on force, faut savoir dire non aussi. ouais, la pression sociale. Mais C'est ça. ça, c'est un peu la règle à respecter en priorité. C'est pas se laisser avoir par son environnement. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que être bien entouré, c'est mieux. Aussi pour Mm, ça que tu as accédé au coaching. Parce que clairement, bah, toutes les semaines, je suis derrière toi. Et puis, je te dis, allez Aurélien, on continue, on continue. mm. Au final, ça Ah oui, paye. ça aide, ça permet d'avoir, c'est un boost de motivation pour continuer, ça c'est sûr. Et donc, finalement, du coup, on s'est fait une belle transition, mais qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le coaching durant ces mois de suivi? Déjà, ce que j'aimais bien, c'était avoir en fin de semaine le petit bilan. Ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé. C'était vraiment pendant toute la semaine, du coup, on travaille, que ce soit sur les entraînements, sur la diète, et à la fin, du coup, il y a le petit bilan qui te dit, où tu expliques du coup comment s'est passée la semaine, s'il y a eu des petits écarts, si par exemple il y a eu ça, il y a eu ça. Les entraînements, tu regardes les vidéos pour vérifier du coup les mouvements, tout ça, et on corrige la semaine d'après. Ça, c'est toujours le petit truc qui m'a plu. Ça, j'ai toujours bien aimé. Voir en même temps l'évolution sur les tableaux, voilà, sur les fiches de suivi. Là-dessus, voir du coup les graphiques où on voyait du coup en sèche le poids qui diminuait, ou on voyait sur les photos. Ça, c'était bien aussi les photos où on voyait dessus du coup au tout début comment c'était, quand on voit la différence à maintenant et qu'on voit l'évolution.
pourrait même faire un petit travelling, des photos. Voir tout ça, après ça, voir du coup les entraînements qui se modifient du coup en fonction, c'était tous les 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Ouais, c'était Il y toutes les. avait bon, toutes les rotations qui se modifiaient, ça, et puis bah, même vu que tu étais à la salle en plus avec nous, bah forcément, ça aidait aussi. Ouais, c'est ça. La particularité avec toi, c'est que j'ai pu te suivre aussi à la salle. Ça, Mm, c'est un truc qui fonctionne très bien pour certaines personnes. Pour d'autres, l'utilité est moins présente. Tu vois, par exemple, même maintenant, voilà, on fonctionne que à distance. mm. Et au final, ça fonctionne très bien aussi, vu que bah, je te demande des vidéos chaque semaine, je te corrige. C'est des choses qui aident aussi pas mal là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, le topo, combien tu faisais au début et combien tu fais maintenant? Combien je faisais au début? Alors au début, en avril, au tout début, enfin fin de prise de masse, j'étais à 85 kilos. Fin de sèche, je suis arrivé à du 74, 73, 74 kilos, au plus bas de mon poids. Plutôt sympa. J'ai plus les données au niveau du tour de taille, mais c'est pareil, on a eu une belle baisse au niveau des tours de taille, de hanches, de fesses. Mm. Même si, encore une fois, le focus était vraiment sur ta chaîne postérieure, donc au final, on n'a pas trop perdu à ce niveau-là. Mais clairement, je vous mettrai des photos du coup et même les résultats en termes de mensuration. Mais voilà, clairement, c'est une belle évolution, mais c'est fait grâce à un bon travail aussi, une bonne assiduité dans tout ce qu'on a mis en place. Donc, ouais, qu'est-ce que tu aurais d'autre à rajouter concernant le coaching, sur les résultats, sur le process? Qu'il faut pas hésiter à se lancer. Parce qu'au tout début, du coup, j'ai hésité longtemps à me lancer. J'en ai parlé avec mes amis par rapport justement au coaching. Et bah, comme j'ai dit au début, c'est le fait de se dire, bah, la musculation, ça reste un sport. Je me suis dit, bah, un truc tout bête, si par exemple on veut faire de l'équitation, on veut faire, je sais pas, peu importe le sport, généralement, on a quelqu'un qui va nous apprendre à faire le sport. Surtout quand c'est un sport complexe où il y a plein de types de mouvements, où il y a plein de données à mettre, à prendre en compte. On est tout le temps suivi par quelqu'un. On a des entraînements. Donc pourquoi en muscu, on n'aurait pas quelqu'un qui nous apprend à faire les mouvements, qui nous apprend la diète, qui nous apprend tout ça? C'est là que je me suis dit, au bout d'un moment, faut savoir se dire, bah, on connaît pas tout. Il y a des gens qui sont faits pour ça, pour nous apprendre à manger plus sainement, pour avoir des résultats, à nous apprendre à faire les mouvements. Donc, faut savoir se lancer. Et puis, bah, la preuve, bah, c'est que ça a bien marché. Ça a été un Voilà. très bon choix. Parfait. Ouais, très bon mot de la fin, justement. Après, je voulais te demander qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite, mais finalement, tu viens de très bien y répondre. Faut se lancer, Mm. c'est le mot de la fin. Faut pas hésiter, c'est surtout bah quand je vois bah, après du coup sur moi ça a très bien marché parce que forcément ça a été la discipline qui a été le mot d'ordre Mm, mm. et faut y aller à fond, pas hésiter, avoir le mental et après on a les résultats qui vont. Ça a très bien fonctionné aussi une sèche parce que tu as fait une première étape qui est cruciale. Aujourd'hui, c'est l'étape où tu fais comprendre à ton corps qu'il est en capacité de manger plus. Donc tu l'as fait quand même monter à 3500 calories, je crois, au début. J'avais fait des pics à 3500 et j'ai fait un pic pendant une semaine je crois, j'étais monté à même plus que ça mais je supportais pas. Et finalement, derrière, justement, c'est grâce à cette phase-là. C'est pour ça que pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est hyper important si aujourd'hui vous vous retrouvez à être maigre, que vous n'avez jamais fait de muscu, mais que vous êtes quand même un petit peu gras. Il faut bien comprendre que si vous partez tout de suite en déficit, et surtout un déficit trop agressif, il se peut que ça fonctionne pas aussi bien que par exemple sur Aurélien où ça a aussi bien fonctionné. Parce que bah, votre corps, il comprend pas déjà et il n'a pas de muscle en fait au démarrage. Donc c'est important de créer cette première étape où tu vas chercher à prendre du muscle et ensuite partir sur une sèche. En tout cas, c'est le plus intelligent et finalement, bah, Aurélien aujourd'hui, il en ressort avec bah, une belle prise de muscle, des muscles bien tracés et aussi en équilibre clairement, genre beaucoup d'épaules, une taille bien fine. Un dos qui s'est bien élargi, on a rééquilibré aussi le travail sur les trapèzes, les dorsaux. Et pareil, on avait un gros travail à faire sur la chaîne postérieure et c'est ce qui a été fait aussi. Donc ouais, je pense que c'est important de le rappeler aussi, les différentes phases qu'il faut mettre en place. Donc voilà, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour finir cette petite interview? Moi tout a été dit je pense. Voilà, donc c'était Aurélien qui est passé de 85 à 73 kilos, donc incroyable. Si vous avez envie aussi de prendre contact avec moi et démarrer votre transformation, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. C'est un lien pour réserver votre bilan forme. Vous avez juste à cliquer sur le lien et suivre les étapes. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Aurélien et Nathan. À très bientôt.